Vous écoutez Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être jusqu'à 16h. Et dans cette dernière séquence de l'émission, nous parlons intimité et vie affective avec vous, Damien Mascret. On rappelle que vous êtes médecin sexologue. Et aujourd'hui, vous vouliez nous parler du syndrome du poster central. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Oui. Je ne connaissais pas. Eh bien non, c'est quelque chose qui a été décrit pourtant en 1995 par un professeur de psychiatrie de l'Université du Texas, Gary Brooks. Il a même écrit un livre là-dessus. Et c'est une déformation de la sexualité masculine. C'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire, il y a plusieurs éléments dans le syndrome du poster central. Alors, poster central, ça évoque un certain magazine. Oui, exactement. Oui. C'est le poster central de Playboy, effectivement. Et effectivement, le premier élément de ce syndrome, c'est ce voyeurisme qui fait que pour les hommes, pour beaucoup d'hommes en tout cas, eh bien, ils aiment, comme le dit Alain Souchon, qui n'est pas sexologue, regarder sous les jupes des filles, voir enfin l'objet de leur désir. C'est quelque chose de effectivement très masculin. Et si Gary Brooks lui parle du syndrome du poster central, c'est évidemment parce qu'il sait que la Playmate du mois est achetée par des millions d'Américains, en tout cas l'été avant, maintenant ça a un peu changé depuis 25 ans, et que effectivement cette pulsion qu'on retrouve chez beaucoup d'hommes, en revanche, on ne la retrouve pas chez beaucoup de femmes. Il y a peu de femmes qui sont prêtes à payer simplement pour voir des hommes nus. Ça arrive, vous allez me dire, mais il y en a beaucoup moins en tout cas que les hommes. Et c'est cet élément aussi qu'on retrouve dans le syndrome du poster central qui est la chosification. C'est-à-dire que la femme n'est pas vue comme un être à part entière, mais simplement comme un objet sexuel. On parle aussi parfois d'ailleurs d'objectification. Ça, évidemment, ça pose un problème parce que c'est non seulement un reflet de la domination masculine sur les femmes, puisque celui qui a le pouvoir est autorisé à voir, alors que l'autre est simplement l'objet. Et puis là aussi, sans nier bien sûr le pouvoir érotique pour certains couples, des jeux de domination, soumission, eh bien là, on se retrouve dans un scénario où l'homme, de toute façon, ne cherche absolument pas l'individualité avec lui et développe des scénarios dans lesquels il y a un appauvrissement parce qu'on est basé effectivement exclusivement sur une communication à sens unique. On regarde, mais on ne cherche pas un retour. Donc ce que vous dites, c'est que ça conditionne la sexualité masculine ? Oui, ça conditionne beaucoup de choses dans la sexualité masculine parce que derrière ça, on va avoir des hommes qui vont simplement assimiler finalement leur sexualité à leur pouvoir de conquête. Il va y avoir ce qu'on appelle le trophéisme, c'est-à-dire que la femme est vue simplement comme un trophée. On cherche une femme qui est plus belle, qui est plus jeune que celle qu'ont les copains ou les autres hommes, simplement pour prouver sa virilité. Les hommes qui souffrent du syndrome du poster central ne cherchent à nouveau pas une relation, donc ils n'entrent pas dans une sexualité relationnelle, ils entrent vraiment dans une sexualité finalement qui est simplement possessive, possession d'un objet, mais absolument pas échange à double sens. C'est effectivement un appauvrissement et c'est simplement un poster qu'ils ont à leurs bras. Merci, docteur Damien Mascret.